La suite. C'est ça. Alors, bonjour Président, bonjour à tous. Donc, Jenny Fouti, Kosi Bingo, Kosi Fwakumena. Alors, moi, je suis venue avec une question. Ma question a été du fait que je pense que cette semaine a été la semaine la plus frustrante de tous ces 7 dernières années, en tout cas auprès du peuple congolais. On n'a jamais été en PLS qu'avant, par rapport aux accords qui ont été proposés à M. Tshilombo. Et voilà, on était vraiment en panique à se dire que le 3, c'était le 3 hier, on allait peut-être avoir une réponse comme quoi le peuple congolais, nous serions sacrifiés, en fait. Donc, c'est-à-dire que là, le peuple congolais se trouve vraiment otage. On s'est trouvé otage. Et donc, on a été content de savoir que les accords ou bien la signature a été repoussée de 2 ans. Donc, moi, ma question, elle allait être dans ce sens-là, à savoir si qu'est-ce qu'on aurait pu faire, en tout cas, qu'est-ce que vous, politiciens, pouvez faire, et nous aussi, en tant que peuple congolais, pouvons faire pour éviter cette hémorragie et en tout cas éviter le retour à l'esclavage. Et voilà. Donc, je vous ai entendu lors de votre première réponse, lorsque vous avez dit que vous vous êtes dressé contre ça. Et juste, on voudrait que vous puissiez vraiment, au clair, rassurer le peuple congolais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a été reporté à 2 mois? Que allez-vous faire? Et que pouvons-nous faire, nous, en tant que peuple congolais? Merci. Merci, Maman Jenny Fouti, Kosi Zenkoye. Voilà. Maman, c'est très frustrant, effectivement. Nous avons dit que toute action qui tend à assurer la paix, la sécurité au Congo et même dans la région, nous sommes pour. Toute initiative. Et c'est pour cela que vous avez dit, nous, initiative de Doha, Washington, Union africaine, nos pères spirituels, nous disons, allez-y, mais pas pour vendre les Congos. Pour la paix, oui. Pour la sécurité, oui. Pour le développement du Congo, oui. Nous avons dit, et tout à l'heure, j'ai dit que quand vous regardez les 6 points de cette déclaration de principes, nous sommes totalement d'accord sur la souveraineté, l'intégrité territoriale et même la gouvernance. Mais là où nous disons que nous mettons des points d'interrogation, même plus que des points d'interrogation, et nous ne voulons pas que ça soit ainsi, c'est sur les cadres d'intégration économique régionale. Nous disons les ressources naturelles. Ce sont les ressources nationales. Il y en a 2. Il y a les ressources nationales, il y a les ressources régionales ou sous-régionales, les ressources que nous partageons. J'ai parlé des lacs, de la rivière, et ça peut être géré, comme on a dit, ensemble et différemment. Mais les récoltants du Congo, quelqu'un a posé la question, Rouzi dit oui, on a l'électricité en commun. Mais les coltans du Congo, c'est les coltans du Congo, ce n'est pas les coltans du Rwanda ou de notre pays. L'or du Congo, c'est l'or du Congo. Si quelqu'un veut gérer ça, il peut venir créer son entreprise au Congo et profiter, et les Congolais aussi profitent. Donc la règle, gagnant-gagnant, et on signe ces partenariats. Ça, nous sommes d'accord. Mais c'est pour cela que votre question est pertinente. Qu'est-ce que vous faites pour éviter les retours à l'esclavage? Nous ne voulons pas que les gens viennent et s'accaparent des ressources du Congo, exploitent les ressources du Congo au détriment du Congo. Nous ne voulons pas que, quand on exploite les ressources du Congo, la valeur ajoutée ne se fait pas au Congo. Et la valeur ajoutée se fait ailleurs. C'est que nous voulons qu'on construise les industries au Congo et qu'on exploite les ressources. Exploiter les ressources, ce n'est pas un problème, comme je dis. Une société française peut aller au Congo et exploiter les ressources du Congo. Elle crée une société de droit congolais
et exploiter. Et ça va donner du travail aux Congolais, ça va donner du travail aux Français, et tout le monde va profiter, et cette société va payer des impôts et des taxes au Congo. Donc, nous rassurons les Congolais en se disant, nous, on n'est pas contre une initiative qui dit, on met les gens ensemble pour signer un accord sur la paix. Mais l'accord sur la paix doit être un accord complet. Et quand on dit ici, par exemple, sur la MONUSCO et les forces et les mécanismes régionaux, nous avons depuis longtemps réclamé qu'on change la mission de la MONUSCO. Les Nations Unies disent maintien de la paix. Vous allez maintenir la paix qui n'existait pas. Nous voulons une mission d'imposition de la paix. Moi, j'étais gosse. On avait ce qu'on avait à l'époque à Kinshasa, au Congo, ONUC. L'ONUC est venu en 1960, ça s'appelait ONUC, Organisation des Nations Unies au Congo. Et puis il y a eu la guerre, il y a eu, vous avez la sécession, les sécessions, et on a transformé cette ONUC. L'ONUC est venu pour aider cette jeune nation avec des experts et des gens, mais la mission a été transformée en ONUC toujours, mais Opération des Nations Unies au Congo. Une mission combattante. Et c'est ce que nous voulons. Que le Congo n'a pas d'armée, on a sciemment affaibli l'armée du Congo. Comment on peut nous aider pendant un temps, combattre, repousser ceux qui veulent déstabiliser les Congos. Voilà. Quand vous venez et vous parlez des retours des personnes déplacées et des réfugiés, il faut être complet. Il faut dire que pour ce qu'on appelle les interamouins, les FDLR, qu'est-ce que vous faites exactement? On nous dit, ils sont combien? Dernièrement, j'ai discuté avec des experts, ils disent, ils ne sont pas plus de 1000. Mais s'ils ne sont pas plus de 1000, pourquoi les Congos doivent souffrir à cause des 1000 personnes mais ils sont réfugiés. Mais vous pouvez les prendre, les mettre en Australie, c'est loin du Congo, loin du Rwanda. Vous attendez parce que les Britanniques voulaient envoyer des gens qui demandaient l'asile chez eux au Rwanda. Pourquoi ne pas le faire? Le Canada, il y a beaucoup de place. On doit trouver des solutions complètes. Et c'est que même les Américains appellent workable solution. Des solutions qui marchent, qui tiennent. Donc c'est pour cela, nous disons que toutes ces initiatives, tous ces processus, il faut le fondre à un seul processus avec les évêques et les pasteurs qui, eux, connaissent mieux les réalités du Congo et qui connaissent les hommes et les femmes, et les autres viendront en soutien, en support logistique, en soutien pour, comment dire, la bonne exécution des résolutions. Ils viennent et nous y allons. Voilà, Mario. Merci. Bonjour, Président. Moi, mon nom c'est Wansilabo Achille. J'ai deux questions et une proposition. Je